Yo, 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 les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue dans RDG, c'est ton gars, le Big Set, sur TikTok, sur IG, sur tous les réseaux possibles. Voilà, on est dans RDG, rendez-vous du game. C'est finalement l'émission où on vient pour connaître tous les déçus et les dessous du game. Et qui dit rap ivoire, dit média, et il y a un particulièrement que vous connaissez tous, qui s'est démarqué par sa ligne éditoriale, par son sérieux et par sa constance. Ce média-là, c'est Salivoire. Mais derrière Salivoire, il y a deux personnes qui sont habillées en noir, comme si ces personnes-là venaient me braquer. Mais il n'en est rien. Aujourd'hui, on va discuter, on va échanger. J'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Karl et à ma droite Fred. Comment vous allez, les gars? On est là, tranquille. Bien, et toi? C'est comment? Ici, on se check déjà, tu vois. Nice. Comment ça dit quoi? Ouais, bienvenue. Merci. Bienvenue. Ça fait plaisir d'être là. Ouais. Franchement, je sais que c'est quelque chose que moi je voulais faire depuis, mais c'est pas facile de vous attraper. Franchement, c'est pas facile de mettre la main sur vous. Voilà. Déjà, de manière géographique, c'est pas facile parce que vous vivez pas ici. Exactement. Voilà, faut qu'on le dise d'entrée de jeu. Vous vivez où, les gars? On vit au Maroc. Ok. Plus précisément à Casablanca. Ok. Donc, ça fait quoi? Plus de 10 ans maintenant qu'on est installé là-bas. Ah ouais? Ouais, ça fait quand même plus de 10 ans. Moi, je suis arrivé là-bas en 2012, je crois. Ouais. Ok. Si je me trompe pas, ouais, 2012. Donc, ouais, c'est normal que tu sois peut-être la main. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Ok. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi, je vais vous laisser l'opportunité de vous présenter assez rapidement. Tu vois, j'ai parlé de Salivoire, mais moi, j'ai bien envie qu'on réussisse à mettre des noms et des visages derrière Salivoire. Donc, étant donné que tu as déjà commencé, si tu peux rapidement dire, déjà à Casablanca, pardon, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas en premier lieu et qu'est-ce que tu fais finalement là-bas? Ok, donc Casablanca, c'est plus pour les études. Donc, je suis parti pour des études en publicité. Ouais. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 ans d'études là-bas. Donc, j'ai eu mon diplôme en création multimédia. Ouais. Donc, voilà, j'ai évolué là-bas et j'ai commencé à travailler là-bas. Donc, c'est pour ça que je suis resté et je me suis fait mon propre réseau là-bas, développer mes activités. Aujourd'hui, j'interviens en tant que consultant design et création, en auto-entrepreneur. Donc, du coup, j'ai mes propres activités là-bas de design, etc. Et à côté de ça, je fais de la stratégie marketing, réseaux sociaux. Donc, je suis prof. Ok. Voilà, donc du coup, je suis prof là-bas et j'interviens dans des écoles et je prends généralement des classes de Master 1. Ok. Donc, voilà. Et c'est tout ça en fait. Donc on a affaire dans la communication, dans le marketing, dans la création digitale, dans la conception graphique, etc. Tout ça. Et à côté de ça aussi, on a mis en place Salivoire. On va parler de ça tout au long du grand rendez-vous. Bien évidemment. Ok. On va déjà laisser le soin à Karl de se présenter également. Donc c'est Karl Ekoun. Je suis arrivé à Casablanca en 2011 pour les études aussi. Ok. Du coup, j'ai commencé en finance. J'ai eu ma licence en finance, ça m'a ennuyé. J'ai compris que je devais être entrepreneur. Donc, je suis allé en master d'entrepreneuriat et développement international, en même temps une double diplomation en marketing. Okay. Quand j'ai eu mon diplôme, en tout cas quand j'ai validé tout ce que je devais valider, j'avais déjà lancé ma première boîte dans des bijoux. Okay. Du coup, la boîte fonctionnait déjà. Et vu que ça fonctionnait déjà, j'ai dit bon, je reste et puis je vais développer ma marque en fait de bijoux là-bas Bottigny. Du coup, j'ai développé en développant, j'ai en même temps développé mon côté marketing aussi. Okay. Plus digital en tout cas. Mon côté marketing digital, j'ai développé ça en développant la marque en fait. Donc après, avec Fred, puisque c'était mon pote aussi, on se connaît depuis longtemps, Fred. Ouais. Donc, moi, j'avais dit à Fred, justement, faisons des chroniques. Tu vois, comme tu truc là, c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, faisons des chroniques, genre, on kiffe le rap, etc. Faisons des chroniques sur du rap, sur YouTube. Ouais. Et Fred m'a dit, non, allons plus en médias. Okay. Plutôt, construisons un truc, plus en 360, en tout cas, sur la musique. Donc c'est comme ça après Bottigny, on lance Salivoire. Et puis après Salivoire, moi de mon côté, j'essaie de produire des artistes aussi. Okay. Et puis développer encore des business parce que finalement c'est ça mon métier, lancer des business. Quoi. Ok, d'accord. Là, on sait ce que vous faites à Casa. On sait ce que vous faites à Casa. Ouais. Mais il y a un sujet
qui nous réunit ici ce soir, Clair. c'est le rap ivoire et c'est le Sal. Sal Ivoire naît en quelle année? Alors, Saliva naît en 2020. Donc, pour faire la genèse, 2020, on est en période de Covid. Ouais. Donc, du coup, on a un peu plus de temps de pouvoir développer certaines activités. Donc, comme Karl a dit, le départ, c'était de faire des chroniques sur YouTube, etc. Moi, je lui ai dit non, on va en média. Ouais. Donc, on démarre média et la question qu'on se pose, est-ce qu'on aura le temps de pouvoir gérer ça, en fait? Parce que Ouais. là, on est dans la période de Covid, donc du coup, il y a assez de temps de gérer des choses. Et après, on s'est dit, bon, vas-y, on essaie quand même. Donc, on met en place, on va dire, tous les contenus qu'il faut. Et on réfléchit aussi au nom. Parce que Sal Ivoire, c'est, pour t'expliquer rapidement, Rap Ivoire. Ouais. 3 lettres, R-A-P. Ouais. Donc, on se dit, il nous faut 3 lettres pour remplacer rap, Ouais. mais on reste dans le contexte du rap. Ok. Donc, moi, j'ai réfléchi, je lui dis, Sal Ivoire. Ouais. Mais lui, il est convaincu, moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je lui dis le nom, mais je ne suis pas convaincu. Je lui dis, moi, je ne sais pas, c'est Sal Ivoire, on peut partir de naming, mais je ne sais pas. Ouais. Mais lui, dans sa tête, c'est bouclé, genre, Non, parce vas-y. que, regarde, déjà, avant ça, Fred démonte tout le temps, on était en mode sale. Genre, t'écoutes du son sale, putain, Ouais. c'est sale, c'est Ouais. sale. Ouais. Et il trouve ça l'ivoire, et puis je sais pas pourquoi il réfléchit, en fait. Pourtant, c'est ça. C'est une évidence, en fait. C'est une évidence, en fait, tu Ouais. vois. On est tout le temps là, sale, sale, sale. Ouais, Donc, ouais. ça l'ivoire, en vrai. Donc voilà, c'est ça, on développe ça et puis on fait une étude de marché aussi, Mhm. vu qu'on on rentre dans le game. Donc on essaie de voir ce qui se fait déjà, donc en termes de contenu digital et tout. Et on reprend ce qui se fait, mais à notre façon. Et on se dit que bon, vu que moi je suis dans le design, donc du coup, ce qui va nous démarquer un peu, c'est d'apporter une identité assez forte en fait, tu vois, visuellement même. C'est-à-dire, un moment, je sais que je me rappelais, je lui disais, un moment, nos contenus, on pourra même les remarquer de loin, genre. Ouais. Genre même dans le noir, tu sais que c'est ça l'ivoire parce qu'il y a Ouais, des noir. couleurs bien précises Ouais. qui sont développées derrière ça. Et ça fait aujourd'hui quoi, 4 ans. Ouais. On rentre dans la 5e année maintenant. Ça fait 4 ans qu'on a développé ça au fil du temps. Et là, on est arrivé à un stade où vraiment on a atteint notre mission en fait, Ouais. par rapport à l'identité. Mhm. Et par rapport même au game en général, notre ligne directrice, c'est à peu près le cœur du truc. Et si le rap ivoire devenait la musique numéro 1 en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc c'est ça qu'on démarre, tu vois. Mhm. Et c'est cette question-là qui nous draine en fait à chaque fois. Et au fil du temps qu'on évolue, on voit que cette question-là commence à ne, enfin, on ne se demande plus ça en fait, Ouais, tu vois. ouais, ouais. On n'est plus dans et si genre Ouais. le rap ivoire c'est la musique numéro 1 en Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais. Bon. Ouais. Enfin, Pas encore. en tout cas, Pas encore, mais moi j'ai dit les si, thèmes. si. Mais vas-y, vas-y. Ça dépend de où on se place. Ça dépend de où on se place, c'est vrai. Voilà, c'est On ça, n'est en pas fait. encore vraiment numéro 1. Mais on est sur la bonne route, mais c'est ça, c'est notre promesse, c'est notre promesse, quoi. Voilà, c'est ça en fait. En fait, nous, on est là pour accompagner le rap ivoire à être numéro 1. Ok. C'est ça. Mais du coup, moi, j'ai bien envie que tu me dises, selon toi, actuellement, là, c'est qui la musique, c'est quoi la musique numéro 1 du moment, là, en Côte d'Ivoire? En ce moment, je pense qu'il n'y a pas de numéro 1, peut-être. Non, je pense qu'il y a des parts de marché, on a part de marché égale. Tu vois, Avec- tu vois, il y a le Biama qui est, en fait, il y a le Biama qui est là. Ouais. Tu vois, il y a le Biama qui cogne. Il y a le Zouglo un peu en chute, mais ils sont là. Ouais. Ils sont Et constants. c'est le coupé décalé qui est mort. En vrai, eux, ils sont morts. Ils sont morts. Le coupé décalé est mort. Ah, maintenant, c'est le sujet, là. Non, le coupé décalé, on il est développe, mort. Ça, c'est on clair. Il est développe. mort. Le Biama l'a remplacé. Il Ok. est mort. Ok. Ça s'est décliné. si Non, tu c'est veux. mort. Bon, ok, je vais poser la Vas-y. question. Je vais poser la question. Vas-y. Du coup, tu différencies le Biama Mhm. du coupé décalé. Oui. Par le nom, ça se différencie même. Du coup, tu différencies le Maïmouna Mhm. du rap ivoire. Non. Frère, Pour des- par le dos, ça Ça se se différencie, différencie. t'as raison. Là, tu m'as eu. Là, tu m'as Tu vois, eu. si on veut partir sur cette dynamique-là, Ouais. ouais. Mais après, moi, Biama, je vois ça comme un sous-genre du coupé décalé. C'est une autre brèche, en fait. Mm. Comme Maïmoun aussi, c'est une autre brèche de trucs. Mais même Biama, moi, il te met ça dans le rap, il aussi, quand même, un peu. Non, impossible. Parce qu'il y a quelques acteurs vite fait. Je comprends. Tu vois, tu comprends, mais Je c'est pas top of mind tout de suite. Genre, Ouais, tu me ouais, demandes ouais. quel sous-genre. Je vais Ouais. pas te dire, non, Biama. Non, Ouais. vas-y. Genre, il faut vraiment creuser Non, pour ça n'a faire rien, ressortir. ça n'a rien de rap ivoire. Bon, Ok, vas-y. ok. Les gars, l'émission a démarré, ça fait 5 minutes. On est déjà pas d'accord. Je sens qu'on va pas avancer. On revient sur le sujet de Ok, Salivoire. vas-y. Et après, on va... Ne vous inquiétez pas, les débats passionnés comme ça, là, moi, j'ai envie d'en faire. Mais Salivoire naît. Salivoire naît. C'est quoi? J'ai pas envie de revenir sur tout ce qui est genèse parce que Ok. je suis sûr que vous avez déjà fait sûr. pardon, des interviews Bien où sûr, bien vous sûr. êtes étalé sur ça. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai plus envie qu'on parle de moments clés. C'est à quel moment vous vous dites, ah, on dirait Salivoire, ça peut être un truc. Bon, en fait,
vu que nous, on n'est pas sur place, Ouais. donc on n'a pas l'ampleur de Salivant, c'est pas ce que ça représente. Mais on a des retours par rapport au contenu qui fonctionne. Déjà, notre premier post à l'époque, en 2020, c'est Didi qui repartage. Ouais. Donc du coup, là, on s'est dit, bon, ouais, peut-être il y a quelque chose. Il a senti que, tu vois. Donc là, on se réveille, on voit, ça a été repartagé. Et ça a été repartagé, genre, il a enregistré son écran. Parce qu'avant, Instagram, tu peux pas faire genre des repartages comme ça. Tu reprends la vidéo, tu reposes. Donc, s'il a pris son temps de reposter de cette façon-là, Ouais. c'est que ouais, quelque part, il y a un engagement qui est en train de se créer. Donc, on s'est dit, ouais, on a su quelque chose. Et tous les rappeurs autour, ils ont réagi aussi par rapport à ça, que ce soit des Imra, des Polo, Miedia, Kaja, JN, tous ceux-là. Ils ont réagi positivement au truc. Donc, ouais, là, on s'est dit qu'il y a quelque chose. Et on continue à développer le projet. Et au fil du temps qu'on avance, on voit que il y a maintenant des artistes qui veulent faire de la promo. Ouais. Donc, quelque part, il y a de l'argent qui va rentrer maintenant. Ouais. Donc, ça, c'est un deuxième point qui confirme encore que, on est sur quelque chose. Ouais. Donc, on évolue, on a plein de retours. Les gars kiffent, franchement, bien reçu de fou. Ça, c'est l'étape, genre, du début jusqu'à peut-être 2021 où on vient maintenant à Abidjan. Ouais. Et c'est là où on voit, en fait, l'impact de Sal au moment où on nous arrête dans la rue en mode, c'est vous les gars de Salivoire, Ouais. faites du bon taf, tu vois. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, ouais, tu as fait quelque chose. Ouais. Et tu as su quelque chose qui change. Et les gens, ils sont sensibles à ça, en fait, tu vois. Que ce soit en termes de design, que ce soit en termes du fond même, de la qualité, du coup, des contenus, des analyses et tout. On a le bon retour. Donc, c'est sur ces différents points-là qu'on ressent vraiment qu'on est sur quelque chose. Et on continue à bosser dessus, on essaie de développer comme on peut, quoi, tu vois. Donc, c'est ça l'idée. Ok. Mais du coup, moi, je vais poser la question à Karl. Il a parlé d'artistes qui à un moment donné veulent faire de la promo chez vous. Moi, je vais poser la question financière. Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui, Salivoire arrive à vous faire vivre? Ouais, en fait, c'est ce que j'aime bien dire. En fait, faire vivre, ça veut dire quoi? Parce que ça dépend, moi, de ma façon de vivre, là. Ça demande beaucoup d'argent. Ouais. Tu vois, donc, dans ma façon de vivre, Salivoire peut pas me faire vivre. Ok. Mais Salivoire génère quand même une économie pour te situer un peu. Ça peut payer un billet d'avion une fois par an entre Casablanca et Abidjan. Ok. Donc, ça peut t'offrir ça. Mais moi, dans ma coûte façon environ de combien? vivre, là, billet d'avion, c'est combien? 7000 dirhams, 700 dollars par là. Ok. 350 000, 400 000, Ok. je sais pas. Ok. Donc, moi, dans ma façon de vivre, ça peut me faire vivre. Ouais. Mais, en tout cas, ça va, je pense. Mais dans ma façon de vivre, moi, non. En tout cas, Ok. c'est de l'argent qui rentre. Tu vois, clairement de l'argent qui rentre par rapport à tes activités que tu as à côté. Donc, c'est-à-dire que tu as réussi à créer un champ d'action financier en plus par rapport à tes activités que tu as de base. Donc, ouais, ça participe à l'argent que tu peux avoir pour vivre. Mais c'est pas genre que celui-là qui peut te permettre de pouvoir. Mais vu que l'évolution du game dépend aussi du cash qui va rentrer. Donc, si le game est chaud, que ça avance bien et qu'il y a beaucoup plus de concerts où on doit intervenir, il y a beaucoup plus d'artistes qui font de vrais promos, où on doit faire vraiment de vrais contenus bien calibrés là. Bien sûr qu'on peut arriver au stade où on fait même de vraies collaborations avec des marques et tout, des brandings avec tout ce qui est sponsoring, tout ça. Si on rentre dans ce cercle là, là, oui, il n'y a pas de souci. C'est à partir de là qu'on peut dire, je pense qu'on pourra dire ça. Dans le moment où les marques vont vraiment commencer à s'intéresser déjà au rap ivoire, et ça, les marques s'intéressent au rap ivoire, ils vont passer par nous, les médias. Les contenus sont déjà prêts d'ailleurs pour ça. Donc, c'est ce que Fred disait, quand le rap ivoire va évoluer là, toute cette lumière là, nous les médias, tous les acteurs aussi, on va prendre. Mais pour l'instant, ça va, tu vois. Ça va, comme je t'ai dit, je t'ai donné un peu une échelle, quoi. Tu peux voyager un peu. Ok. Voilà. Bon, ça peut voyager, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais moi, je sais que vous êtes de gros passionnés. Je sais que vous êtes de gros passionnés. Et généralement, quand l'argent rentre dans le truc, la passion est un peu, tu vois. Je vais vous poser la question. Est-ce que aujourd'hui, dès que tu donnes tes X francs, tu passes sur Salivoire? Bon. Généralement, vas-y, je peux dire que tout le monde a le droit de passer. Tant que tu fais du rap ivoire, tu as le droit de passer sur Salivoire. Okay. Donc, si tu fais du rap ivoire et tu donnes tes X francs, ou que même peut-être tu donnes pas, tu vas passer sur Salivoire. Okay. Maintenant, si tu fais du coupé décalé, tu donnes tes X francs, tu ne vas pas passer sur Salivoire. Mais est-ce que vous allez prendre les X francs du coup? Non, je t'explique. C'est ce que je te dis, on va pas prendre. Le truc, c'est que tes X francs là, tu vas donner, tu vas passer. Mais le truc, c'est que nous, on veut partir sur une promo un peu plus évoluée. Ouais. Donc, c'est là où on va te dire, bon, ton argent là,
mets un peu plus, mais fais ça, pour pouvoir avoir plus de contenu. Sinon, tu peux passer, on peut te mettre dans les nouvelles sorties. Facilement, tu viens, on écoute, il y a notre sensibilité aussi. Ouais. On aime ce que tu fais, on partage sans même te demander de l'argent. Il y a eu plein d'artistes comme ça qui sont venus. Ah, c'est comment les gars, comment est-ce qu'on fait pour passer sur Salivoire? Et l'artiste qui vient même écrire, on connaît déjà sa musique. Ouais. Donc on dit, ok, vas-y, envoie juste tes liens. Bam, et on te fait ta promo. Mais maintenant, après, si tu veux un truc bien calibré, bien spécifique, on fait un focus sur toi avec des analyses poussées, là, ouais, faut que tu poses bien le pied. Ok. Donc voilà, c'est ça en fait. Ok. Il y a pas que du positif dans cette expérience-là, je suppose. Hein. Il y a forcément des moments où vous avez peut-être regretté de l'avoir fait, ou bien vous avez regretté la collaboration que vous avez eue avec des artistes ou des entités. Personnellement. Non. Rien du tout. Jamais. Non, moi, le seul truc qui me fatigue, honnêtement, dans ça, l'Ivoire, c'est que c'est beaucoup de travail pour... En fait, je pense que la qualité du travail, la quantité même de travail que ça demande n'est pas équivalente à la quantité de revenus. Ouais. C'est tout, hein. Ouais. C'est donc souvent tu bosses pour faire un contenu. Tu sais, l'autre fois, on a posté le contenu de Syndicat qui décortiquait le clash. Ouais. Et puis un mec qui vient commenter que, ouais, vous postez ça le lendemain à 2 heures de la réponse de Imra, etc. Je dis, mais lui, il croit quoi? Tu penses que genre, tu penses que faire ce contenu-là, genre, ça me fait 10 minutes, quoi. Ouais. Genre, je dois Clairement. écouter, je dois sentir déjà la réaction du public, Bien je dois sûr. décortiquer, il faut ensuite il faut te le présenter, c'est de la création, Ouais. tu vois. Bien sûr, il faut Donc, que ça soit ergonomiquement plausible pour que plausible toi, tu pour puisses bien capter. tu vois. Mhm. Donc, tu vois, là, comme on a donné l'impression aux gens que c'est facile à faire parce que peut-être c'est un peu plus simple pour nous de le réaliser. Ouais. Les gens se permettent beaucoup de choses. Sinon, c'est ça qui me fatigue. C'est-à-dire, ça demande beaucoup de travail. Pour gérer ça, l'Ivoire, ça demande beaucoup de travail. Et ce travail-là, c'est équivalent souvent à un travail d'agence de com, même pas pour ces revenus-là, quoi. Ouais. Tu vois, donc, c'est juste ça qui dérange. Ouais. Sinon, on regrette pas la collab avec les artistes. Nous, on est content, on est très content, on était Ça fait passionnés. plaisir parce que de base, nous, on met nos compétences au service du game. Parce qu'on est passionné de cette musique-là. Donc, du coup, on peut pas regretter d'avoir lancé ou bien on aime ça. Donc, même s'il y a des petits soucis ou des petits problèmes comme ce qu'il vient d'expliquer, vas-y, on passe dessus, quoi. Peut-être au début, ouais, tu es un peu en mode, tu lis beaucoup les commentaires, ça te touche un peu, mais on arrive à un moment où on a tellement lu ça que, vas-y, en fait. Ouais. Nous, on avance sur les contenus, on crée, genre, on n'est pas dans la course aux j'aime ou aux likes ou aux réactions de ton... Non. On fait notre truc, on envoie. Ceux qui sont pas au courant, ils vont apprendre et ils vont découvrir, les artistes vont découvrir l'actualité. Parce que toi, tu veux être dans faire ça en flash news, par exemple par rapport aux commentaires, mais il y a des gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc si tu as posté ça 2-3 jours après, il y a toujours quelqu'un qui va apprendre en fait. Tu vois, donc on n'a plus de pression par rapport à ça. Avant, peut-être on avait ça, parce qu'on n'était pas sur place. Et puis on n'est toujours pas sur place, on avait ça, on se disait, faut qu'on soit à fond parce que les gars déjà ils sont là-bas, faut qu'on soit un peu plus speed sur eux et tout. Mais bon, après, on voit que, vas-y, quoi, c'est pareil, qu'on traîne un peu où l'information, quand tu la renvoies, ça tourne toujours parce que c'est toujours chaud, en fait. C'est toujours dans le buzz. Ok. Ça tourne. Ok. Et, vous avez parlé de commentaires. Actuellement, on vit un moment où il y a beaucoup de commentaires sur le rap ivoire. Il y a beaucoup de réactions sur le rap ivoire. Et, en tant que média, est-ce que vous vivez cela aussi? Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, de quand tu postes un contenu d'Imra et que tu n'as pas posté le contenu de Didi B, et il y a les fans d'un qui viennent commenter et les fans de l'autre qui se disent ah non en fait ça a bien fait, etc. Si. Est-ce que comment vous le vivez vous actuellement? Wow. Comment on le vit? En fait, tu as clairement expliqué ce qu'on vit, mais c'est pour ça qu'on rigole en fait. Ouais. Parce que là, on est à un stade où Salivoire, on nous a dit Media Pro Didi B, patata, des trucs comme ça. Après, quand Imra en avant, on le met plus en avant. On dit Media Pro Imra, enfin, c'est le game qui évolue comme ça. Ouais. Tu vois, donc on travaille en fonction de comment le game évolue. Et on a notre bien précise sur laquelle on se base pour pouvoir mettre en place nos différents contenus, quoi. Moi, je pense que nous, on essaie d'être cohérents. Ouais, en vrai, les commentaires, comme Fred l'a dit tout à l'heure, en fait, moi, en tout cas, sur Salivoire qui vient de critiquer, là, je ne gère plus trop. Souvent, quand c'est un peu trop incohérent ou c'est faux, j'ai envie de répondre. Mais après, je me dis, c'est un gars qui a envie de parler sur Twitter. Mais du coup, là, on est dans le game, les gars.
on est dans le game et il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Il y a eu le run d'IDP Imra qu'on a vu tout 2024. Ouais. Je n'ai pas encore réussi à accepter 2025 dans ma tête. Ok, tout 2024. Mais là, on est sur un Imra syndicat. Il y a eu 2 sons qui sont sortis. J'ai bien envie qu'on débriefe ça. Normalement. Il y a eu le son, il y a eu 2 sons déjà des syndicats de son côté. Syndicat, ouais. Il y a eu TAVN. Ensuite, Athéna Ketuguni. Ouais. Et réponse, je crois, moins de 24 heures après, ou bien 24 heures après, Zimra, avec Bika Kafo Akake. Ouais. Les gars, c'est lequel des 3 sons là qui vous a giflé, honnêtement? Moi, il y a 2 sons qui m'ont giflé. Ok. Vas-y. Tu as Athena Kek Tuguni Ouais. qui me gifle. Ouais. Et le son de Imra me gifle. Ouais. Je trouve qu'on sous-cote même le son de Imra. Ok. Chaud. Ok. Il est chaud. Il envoie, en fait, moi j'aime son écriture, bizarrement. Il envoie. Les 2 sons, je les valide. Ok. Je peux pas te dire qui a gagné le clash. En tout cas, sur les 2 sons. Mais ces 2 sons-là, c'est lourd. Ok. Moi, bon, TAVN. Mhm. Il y a une punchline qui me plaît beaucoup. C'est laquelle? Salé ou sucré? Dis-moi, mon sperme, il est salé ou sucré? Ça m'a fait rigoler, en fait. Ouais. Quand il dit, parce que ça a plein de sens, en fait, tu vois. Ouais. Quand il dit, Kizito, c'est un document de P5, on va faire comme il envoie ça, ça m'a fait rigoler aussi, tu vois. Donc, c'est plus ça, j'ai kiffé dans le premier. Sinon, après, le son, pas ouf, je trouve. Ouais. Maintenant, le Athena Ketuguni, j'ai pas pris ça, j'ai pas kiffé dès le premier moment, mais quand j'ai vu la hype ou bien les challenges qui sont sortis derrière, ça a chiquetisé le mouvement, en fait. Ouais. Là, il a commencé à prendre le truc. Maintenant, la réaction de Imra, bon, j'ai pas trouvé ça ouf. Après, il me dit que peut-être que c'est parce qu'il a fait ça dans la rapidité et tout. Donc, du coup, c'est pas aussi quali. Même en termes de mix, tout ça. Moi, c'est plus le mix, sinon. Voilà. Sinon, ouais, on kiffe ce qu'il fait. C'est bien. Il a réagi. Moi, c'est plus sa réactivité. J'ai kiffé, en fait, j'ai vraiment aimé sa réactivité par rapport à ce que Syndicat a fait. Et, je pense que peut-être il n'aurait pas forcément pu, il n'aurait pas pu répondre. Il aurait pu rester là comme ça. Comme, on a dit sa réponse qu'il a fait par rapport à TAVN. Ouais. Parce qu'il a répondu aussi, mais pas forcément en termes de musique. Il a dit, il veut 30 millions et puis tu viens, on se bouffe dans la savane, etc. Tu vois. Il aurait préféré, genre, un move comme ça pour montrer qu'il est encore au-dessus. Mais quand tu rentres dans le game. Non, vos histoires d'au-dessus, là, ça suffit. Bon, c'est que vas-y, mais explique ta soit tu es dans l'arène, on fait rap. On est dans l'arène, tu viens faire du rap. C'est ça notre culture, il n'y a pas tu es au-dessus, tu es je sais pas qui. Soit tu changes c'est pas faux aussi. de trucs, tu vas dans la variété, Mad Games, tout mignon, on respecte. Il n'y a pas on est au-dessus ici. C'est ça la culture. Il veut du sang. Non, c'est pas question de vouloir du sang. Frère, on a parlé sur toi, on a dit, ton nom en train de, on se moque de toi sur TikTok. Tu fais quoi? Réponds. Tu réponds. Maintenant, si tu me dis, ok, il vient en AC Milan, il laisse 2 mois, et puis il vient, ouais. Et moi, j'ai aimé, il s'est pas arrêté juste à Syndicat. Ouais. Genre, il a drop d'autres names, en fait. Il a parlé des Tchekabo, des Albini. Il a même parlé de Pete Bakadi, tout ça, etc., tu vois. Du couteau aussi. Ouais, du couteau. Tout ça. Donc, moi, j'aime le move. Peut-être, on peut critiquer, le temps, c'est trop rapide. Même ça, j'aime, en fait. On dit l'impulsif, mais même ça, j'aime. Ça reste culture. Tu vois, ça, c'est culture. Ouais, c'est culture de ouf. C'est culture. Il a pas regardé si Syndicat est trop en dessous, etc. Viens, tu vois ce que je veux dire? Non. Viens, on se fight. Tu vois. Affaire de rap, là, y a pas, tu vends plus que moi. Tu vois. Booba est meilleur rappeur que Gims, que Booba a plus de classiques. Pourtant, Gims vend plus. Tu vois. Donc là, nous, on regarde, là, la culture. Donc, le move est culture. Est-ce que tu peux faire un meilleur son que celui de Syndicat? Moi, je trouve que ça se tape. C'est des registres différents, mais ça se tape. Ok. Tu vois. Donc, moi, franchement, j'ai kiffé le move de Imra. Peut-être qu'il pouvait attendre 1 mois, si vous voulez, hein. Mais non. On va pas toujours dire ton nom, on t'insulte, on dit ouais. Tu vois ce que je veux dire, non? Et puis toi, t'es là, tu vois, il a dit le nom t'as dit mon nom, tu as dit le nom de Syndicat en MC, il est venu parler, frère, tu dis quoi? Et je trouve pas que, moi, je pense vraiment que Syndicat, le connaissant en plus, il cherche pas fame, etc. Tu as juste dit son nom. C'est un rappeur, ce gars-là. Il répond. Tu as dit le nom de Imra répond aussi. Ok. Là, on est vraiment en face de 2 rappeurs qui ont envie de vraiment réagir. C'est pas genre et moi, pour te dire, j'ai l'impression que justement, j'espère que Kizzy va se concentrer. Kizzy se concentre, il rentre top 3 cette année.
Je suis d'accord. Clair. Moi aussi, je suis d'accord. Tellement d'accord. Et là, ça va faire rire. On peut pas dire troisième, il est dans le 13. Donc, ça reste dans le même bloc. Ouais. Ah, ok, mais, si tu veux. peut-être dans le 13, mais il peut titiller dans le 13. Ok. On Genre. va revenir sur cette phrase. C'est ça. Mais C'est ça. je te laisse terminer. Donc, ce que je disais, troisième antagoniste, s'il se concentre bien, comme on a dit. Parce que, je pense que le son de Imra est sur les plateformes. On attend aussi le son de Syndicat. Donc, quelque part, il faut que aussi, ce clash-là puisse générer de l'engagement, des streams, etc., pour que ce soit bénéfique aussi pour les deux. Parce qu'il ne faut pas juste arrêter à, ouais, je suis plus fort que toi, mais il est tué que toi. Non, au final, là, dans les caisses, là, qu'est-ce qui va rentrer? C'est ça. Parce que il y a un engagement médiatique qui se crée par rapport à ça. Il y a des gens qui connaissent pas Syndicat forcément. Il y a d'autres qui connaissent Imra, mais qui vont encore plus connaître parce qu'on parle encore de lui. Donc, en termes de stream, faut que ça génère, faut que tous ces sons-là, clash, arrivent sur les plateformes. Et puis aussi en termes de vues YouTube, etc., ça crée de l'engouement. C'est ce que les gens aiment. Genre, il y a de l'interaction, il y a de l'interactivité, on a beaucoup de réactions. Comme j'ai dit, il y a engagement médiatique, donc ça permet de générer du cash aussi. Donc faut essayer de rester focus aussi sur ce volet financier là. Ok. De ce que je comprends, de ce que vous me dites là, les gars, c'est que vous êtes ok avec le clash dans le game. Plus qu'ok. Ok. Je vous pose la question d'entrée parce que il y a toute une année qui s'est écoulée pendant laquelle il y a un MC qui a lancé des pics à un autre pendant toute une année. Et même jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et ce MC-là, c'est Imra, qui a passé toute une année à invectiver Didi B. Et l'année s'est écoulée sans que Didi ne réponde, en tout cas pas frontalement. Au contraire, il a même fait une télé où il disait, ouais, Imra, c'est mon gars, Imra, c'est mon petit, vous le connaissiez pas avant moi, je serai même à son concert, il n'a pas été à son concert. Moi, je veux avoir votre avis sur ce move-là tu me dis que c'est une forme de réponse, oui, mais je pense que c'est pas la forme de réponse que la plupart des gens attendaient. Moi, j'ai bien envie d'avoir votre avis par rapport à ce move-là qu'il a fait. Moi, je trouve que, regarde, Didi, il y a un art de la guerre différent. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Didi, à part au début, quand il était beaucoup plus en brute épaisse, 2010-2012, Didi après, il a compris que il était, comme il parle au-dessus, Didi te soumet. Si. Tu comprends? C'est pas frontal. Didi te soumet. Ok, tu es mon ops, tu es mon concurrent. Il va essayer de te prendre et de te soumettre. Il va pas aller dans le conflit frontal. Je respecte. C'est son art de la guerre. Ça justifie aussi par rapport au fait qu'il y a une vidéo qui a tourné comme quoi Imra disait que Didi est venu, il était au volant et puis Didi, tu vois, est venu parler. Didi est venu lui parler comme quoi. La vidéo où Imra explique que Didi vient lui voir. En fait, Didi va pas venir se battre avec toi. Il va te soumettre. Si. Donc je viens à ton concert, tu es soumis. Ouais. Comme le move d'aller au concert de Suspect en 2020 là, 21, je sais plus. Ouais, voilà, tu vois. Donc Didi, c'est ton art. Je crois que c'est mars 2020. 21. Ouais, c'est 21. Si. Donc, Didi te soumet, c'est ce que je lis, dans son truc. C'est pas ce qu'il m'a dit. C'est ce que je lis. Donc, je pense qu'il soumet. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est une forme de réponse. Frérot, on va pas se battre. Il va te soumettre. Maintenant, il y a d'autres qui se sont soumis. Et Imra, il n'a pas voulu se soumettre. Donc, il y a toujours la confrontation. Mais Didi, généralement, il est plus frontal. Je pense qu'il est Sun Tzu. Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est pas frontal. Ça t'explique que si tu rentres dans le jeu. Voilà, en fait, ça doit être frontal, ça doit être expéditif. Genre, si je sors pour te faire la guerre, on prend les armes rapides. Je dois t'expédier. Un peu comme ce que Gbagbo essayait en 2004, mais il n'avait pas réussi à Boaké. C'est-à-dire, lui, il discutait, tu vois, il discutait avec tout le monde, il cause, il joue, il est dans la strate. Et à un moment, il veut t'expédier en 2004, mais les Français ont vu dedans, ils ont dit, lui, gars sont morts, et puis bon, il n'a pas pu expédier. Donc voilà. Donc on a réussi à créer une relation entre Gbagbo et puis. Mais oui, c'est l'art de la guerre. Tranquillement, c'est l'art de la guerre. C'est Sun Tzu. Moi, je dis Didi, c'est Sun Tzu. Lisez l'art de la guerre de Sun Tzu, Didi, c'est Sun Tzu. Clairement, je suis d'accord avec toi. Les gars, lisez l'art de la guerre. C'est Karl qui a dit ça. Dans RDG, on fait un peu de lecture et c'est totalement ok. Les gars, moi, j'ai reçu Mr. B ici. Et on a parlé rap ivoire. D'accord. Et il m'a donné sa définition du rap ivoire. Vous savez, depuis on parle là, on n'a pas encore défini ce qu'est le rap ivoire. Pour vous, c'est quoi le rap ivoire? C'est le rap qui est fait en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, C'est ça, en fait. Tranquille. La réponse, elle est bien, elle est cool. Du coup, est-ce que vous jugez
que des Almighty, des Stezo et d'autres noms que je peux citer encore faisaient du rap ivoire? Ah, très belle question. Donc moi je vais définir mon rap ivoire. Vas-y. Mon rap ivoire, c'est le rap ivoire. Si je dois ça doit être une marque déposée. Je vais le définir comme du rap fait déjà c'est pas surtout par le phrasé. Ouais. C'est-à-dire que dans la façon dont le texte et dans le phrasé, on doit sentir notre argot, notre langage ivoirien. Ouais. Tu vois, c'est ça qui définit pour moi déjà le rap ivoire. Ça va évoluer. J'espère que dans les instrus, on va trouver aussi notre identité. Notre type beat rap ivoire. Ouais. À un moment, on avait un peu ça, mais bon. Tu vois, donc, mais en tout cas, le fil conducteur, c'est ça. C'est que dans le phrasé, là, c'est très ivoirien. Donc, c'est ça le rap ivoire. Le rap que les Almighty faisaient, c'était du rap fait en Côte d'Ivoire. Le phrasé, je le trouvais un peu franco, tu vois, français. Ouais. Tu vois, même si dans les références, c'était des références ivoiriennes, mais je pense que c'est les premières bases de ce qui va devenir ensuite le rap ivoire. C'est-à-dire, tu as des Almighty qui sont venus, il y a M.A.M qui a fait évoluer, il y a Gawa 50 qui a complètement changé ça, et il y a Kif No Beat qui a, je pense que, pas coupé, décalisé, mais je pense que Kif No Beat créé quelque part ouais, bien sûr, si. Ok. Donc ça, c'est le début du terrain. De phrasé et puis attitude aussi. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à identifier un temps soit peu le rap ivoire. Donc, c'est-à-dire quand ça se reprend peut-être dans du rap français, on sait, quand les gars commencent un peu à parler, nous chier un peu dans leur texte en France, dans le rap français, là, on sait d'où ça vient direct. Tu vois. Donc, ouais, par rapport à la forte identité, c'est plus dans le phrasé, le nous chie précisément. Et c'est ça qui pose les fondements, les bases du rap ivoire. Sinon, ouais, les Almighty, tout ça, ils ont contribué. Je pense qu'ils sont à la base, tu vois, mais c'était pas aussi prononcé. Ouais, sinon, ils sont à la base dans leurs références, ils parlaient des références d'ici, tu vois. Mais le phrasé était un peu trop francophone encore, je pense. Je trouve. Ouais. Ok. Même les flows, tout ça, les références. Ok. Si on marque le début du rap ivoire à partir de Kif No Beat, on est quoi, à 2010 par là, peut-être avant. Est-ce que ce temps-là suffit à avoir des légendes dans ce mouvement-là? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de légendes du rap ivoire? Déjà, j'ai dit même Kif No Beat, mais c'est Bob Denard même en vrai. Ouais. Bob Denard même, c'est le vrai ancêtre même, enfin ancêtre. C'est l'un des vrais pionniers. Est-ce qu'on peut parler de légende? Oui, on peut quand même un peu. Pourquoi? Dans le rap français, ils ont parlé de NTM en légende dans les années 2000. Ouais. Tu vois, pourtant NTM ça datait de 90, fin 90. Ouais. Donc dans les années 2000, comment je commençais à écouter le rap, là, NTM était déjà en légende, Sola était déjà en légende, Ayam aussi. Donc c'est possible que dans le rap ils vont c'est 15 ans plus tard, ouais. On peut définir les légendes. Kif No Beat, c'est légende. Bob Denard, c'est pionnier. Ouais. Parce que c'est lui qui commence à faire des punchlines. C'est lui, on va les punch. Lui-même. Ça faisait God of Punchline. God of Punchline. Lui, là, même dans son phrasé, était beaucoup plus ivoirien même que KNB. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Et après, KNB reprend et popularise encore plus. Encore plus, quoi. Et ça donne encore plus de crédit au rap ivoire et ça devient aujourd'hui ce que ça est. Donc, c'est pour ça qu'on donne cette étiquette de légende. Suspect légende? Ouais. Premier palais de la culture en solo, c'est le premier. Ouais. Tu vois? Sans avoir sorti de projet, album, EP, des trucs comme ça. Avec que des singles. PPC, avec sa fanbase qu'il a construit tout au long de sa carrière, avant même de sortir des projets, tout ça. DDB légende. DDB, c'est lui qui je pense que il y avait déjà 8 Guns, le Sky qui a envoyé ce truc-là, mais celui pour moi, celui qui a installé la culture des albums à un niveau, en tout cas, national, je vais dire comme ça. Sinon, il y avait le Sky et 8 Guns. L'organisation a fait un grand truc, mais c'est DDB. La promo, voilà, Master Show. Très chaud. Pourquoi je dis ça? Parce que la promo qu'on a eu sur Mojotrone 2, le simple fait de faire une release par Chopadel de la culture, c'est tellement grand que ça dit à tout le monde que regarde les gars, on peut le faire. Voilà comment ça peut se passer en fait. Voilà. Donc rien que pour ça, en fait, c'est des moves capitaux pour le rap ivoire. Ouais. Okay. Donc moi je mets en légende. Déjà. Il a changé beaucoup de choses aussi en termes de communication, même de projet. Parce que faire la release party et puis faire des contenus avec même les super Oni, etc. Tout ça. C'est des choses, on voyait pas trop ça avant, mais maintenant aujourd'hui ça rentre dans le pack promo même d'un projet, faire des listening parties, etc. dans des endroits et tout. Donc il a ramené ça aussi, donc il a ramené quand même une belle culture d'album. On regardait les streams, il communiquait dessus, il a cherché le son Dixdor, il a Franchement, Didi installé. L'année 2022 de Didi B là, c'est
incroyable, genre, il y a rien à dire, en fait. Ouais. Je peux pas dire, moi, le gars, il y a eu un truc, non. Il a prouvé beaucoup de choses à plein de niveaux, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de qualité de projet, que ce soit en termes même de move d'artiste, lui-même, comment il revient dans le game, parce qu'il avait eu beaucoup de soucis, on va dire, avant de se remettre sur place et tout. Donc, comment on se remet aussi dans le mouvement, tout ça, c'est des indicateurs qui montrent que, ouais, ça, on peut le positionner au rang de légende du rap ivoire, quoi. Ok, Et la légende continue à s'écrire, quoi. Ok. Tu as parlé d'un fait tout à l'heure. Suspect a fait le palais de la culture sans projet. On est des années plus tard. Il a sorti 2 projets. Société Suspecte et L'Alchimiste. Comment vous avez reçu ces projets-là? Moi, j'ai bien reçu. Ouais, Moi, ouais, je ouais. comprends pas le problème que tu Suspect. L'Alchimiste, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu un nouveau Suspect. J'ai une nouvelle façon de chanter. Même dans son thème vocal, Ouais. j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'avant, il trouvait, genre, il rappelait un peu dans ses narines. Ouais, tu ouais, vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Voilà. J'ai senti que ça a changé un peu. Donc, j'ai plus accepté, genre, j'ai mieux absorbé le truc. Et Ouais. il a su des thématiques un peu différentes. C'est cool, genre, je kiffe la vibe du projet en lui-même et tout. Et donc, il a fait... son premier projet, c'était Société Suspecte. Ouais. Là, je parle de l'Alchimiste. Société Suspecte, bien aimé comment il a communiqué. Ouais. Le fait d'avoir ramené tous les artistes et tout pour participer à son truc, ça donne une couleur. Maintenant, après, comment est-ce que c'est développé après? C'est-à-dire, tu nous hype Ouais. par rapport à quelque chose qui va se passer. Maintenant, quand on écoute le projet après, les avis sont un peu, tu vois, c'est un peu mitigé, tu vois. On n'est pas, donc tu nous as mis dans une certaine attente en termes de qualité de contenu avec tout ce qu'il y a eu derrière la promo. Et maintenant, quand le projet sort, il y a quelques petites déceptions, genre, tu vois. On s'attendait vraiment à quelque chose, tu vois, Ouais. qui allait vraiment bousculer, mais ça n'a pas été le cas. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu comprends pas le truc avec Suspect. Je comprends pas le truc, je le comprends pas, même pas lui. J'ai regardé ces derniers moves là. À mon avis, dans ma lecture à moi, il fait une mauvaise lecture de, voilà, le mot carrière sera fort, mais de sa carrière, j'ai pas un autre mot qui me vient là. Dans le sens où, déjà, il a opposé l'alchimiste au syndicaliste. Ça s'oppose pas. L'alchimiste, en fait, c'est la continuité logique du syndicaliste. Frérot, t'as 30 ans. T'es plus à Val-Doyen t'es marié, t'as un enfant, maintenant 2. Ouais. T'es plus à Val-Doyen à gérer les problèmes de transport d'ego. Tu comprends? Dans l'évolution d'un syndicaliste, justement, qui gérait ça, là. Il arrive à ton stade de l'alchimiste, là, où il parle d'enfants, de comment tu vas avoir un enfant, de la vie d'artiste. C'est vraiment tu es toujours, en fait, sur tes thèmes de société. Mais pour un mec de 30 ans, moi, je suis dans la trentaine, quand j'écoute l'album, je suis content. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des thématiques qui m'intéressent. J'ai pas de problème de transport en 2001 go à l'heure, là, quoi. Ouais. Non, limite, j'ai la voiture, je la dépose. Ouais, je vois ce que tu dis. Mais quand tu chantais ça, pas la voiture, je la déposais pas. Ouais. Il devait payer son transport. Ouais. Tu comprends? Est-ce que par derrière, je comprends ton point, mais est-ce que lui fait pas la réflexion un peu finance de se dire, ouais, je parle de l'alchimiste, mais ça ramène pas les mêmes feuilles que le problème de syndicaliste. l'alchimiste, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de lui parler de ça. C'est la communication. C'est-à-dire que, accepte que, déjà, tu étais un peu en downfall, tu vois, et tu reviens avec un premier projet, tu n'as pas fait assez de bruit, donc ça n'aura pas les résultats. Il y a d'autres qui vont écouter, qui vont parler comme ça. Réessaye le deuxième, va avec plus de com, tu vas voir que ça va venir. C'est tout. Sinon, c'est l'évolution naturelle. J'attendais tellement ça, de Suspect. Quand j'écoutais l'alchimiste, j'étais content. Et moi, j'aime Société Suspecte. Je pense qu'avec du recul, réécouter cet album, c'est l'un des albums les mieux construits du rap ivoire. J'aime beaucoup Société Suspecte. On avait fait une chronique même dessus. Si, j'aime beaucoup son album. Tu vois, certains critiquent le mix, mais, surtout sur Doxaga d'ailleurs. Mais, je trouve que l'album, il est bon. Il est quali en termes de contenu, tu vois, et même des prods Suspect, c'est un peu dépassé. Moi, j'aime beaucoup cet album. Et puis même dans les chiffres, en fait. Je sais pas pourquoi on parle de cet album comme ça, dans les chiffres. Ça discute avec Mojotron. Bon, j'ai pas les chiffres, donc je sais pas. Non, mais si, ça cause, genre, il peut regarder Mojotron et puis il a pas rentre, quoi. Ouais. Tu comprends? Pourtant, Mojotron dans le 2, on le place là. Tu vois, Jeune et Riche, après, je sais pas, ça va un peu plus loin, mais, tu comprends, non? Donc, moi, j'aime ça, et l'alchimiste, pour moi, c'est la continuité. Maintenant, dans le momentum,
peut-être c'est mal amené, c'est pas le bon momentum. C'est là, je pense qu'il doit regarder. Mais opposer syndicaliste et puis alchimiste, il n'y a pas à opposer. Sinon là, tu vas faire du fan service. Tu veux toucher quoi des 2000? Tu n'as pas leur réalité. En vrai, le problème, moi, c'est ce que j'explique au gars. Le problème en ce moment du rap ivoire, ça c'est quoi? C'est un débat de génération. Ouais. Les 90 avec Suspect et Dizzy B, et les Imra est venu, il a pris les 2000. Les gars de 90, ça. Écoutez, vous pouvez pas avoir les codes de cette génération de 2000. Acceptez souvent. Ouais. C'est tout. Même en termes d'écoute, comment est-ce que ils ont évolué avec la vague Kiff No Beats? Enfin, ils sont dans leur truc, en fait. Ils ont leurs artistes qui kiffent, ils ont leurs trucs qu'ils aiment, ils ont leur code, ils ont leur façon de consommer la musique qui est différente. Ils ont leur phrasé même à eux, qui est vraiment à l'opposé de tous ceux qui sont dans les années 90, tu vois. Donc, n'essaie pas de vouloir prendre ta vibe de 90 là pour les mettre dans ça. Tu vois, soit tu vois un peu comment ils fonctionnent, tu essaies de contourner, t'adapter un peu à leur style. Ouais. Là, comme ça, tu auras beaucoup plus d'impact par rapport à ce que tu proposes, tu vois. Donc, c'est ça. Ok, moi, j'ai une question. Voilà, c'est interro surprise, là. C'est quoi pour vous le meilleur couplet du rap ivoire? Go la montagne lune. Ok, il a dit ça. Bon, moi, je vais prendre en termes d'année. Je pense 2023, je donne ça au couplet de Syndicat, au Merta. Je sais pas, c'est 22. 2022? Non, mais ça, c'est 22. Ouais, c'est quoi ce couplet-là? Oui, dit. C'est nous. On se souvient quand c'est nous. Ça renforce chaque semaine. Non, mais c'est pas si c'est pas ça. Tu dis quoi? Ouais. Tu vois, toujours des zonas. Je sais pas, c'est quel, c'est 2022? C'est 22, c'est 22. Ouais, ok, ouais, ça, c'est 2022. Ouais. Donc, ouais, par rapport à cette année, ouais, moi, il donne ça. D'ailleurs, salle du temps, les gars. Faut dire au gars de Boulevard, là, Boulevard, salle du temps. Ils sont là. Boulevard, salle du temps. On remet ça. Okay. Voilà. Ils sont là, les gars. Ils sont derrière. Ils sont là. Parce que salle du temps, moi, j'avais vu le truc. Je me suis dit, ouais. C'était le way, en fait. Ouais, bien sûr. Surtout quand on est sur on envoie une prod. Tu viens, tu rappes. C'est pas, tu nous ramènes des sons et puis tu fais du playback. Non. Il y a la prod qui est là, performance, freestyle. Ouais, et puis il faut ça, parce que tu vois, moi, ce qui me plaît en ce moment, regarde, moi, j'adore l'univers médiatique. C'était avant DVM Show, non? Ouais, mais c'est avant DVM Show. Ouais. J'aime l'univers médiatique du rap, tu vois. Oui, moi, j'ai fait Babylab, je suis parti à Babylab, j'ai regardé. J'ai fait Octogone, j'ai regardé. C'est pas vraiment les mêmes choses, hein. Donc, je vois que eux proposent ça. Octogone propose ce qu'il propose. Si ça l'Ivoire vient, nous, c'est plus instru, tu rap. C'est pas forcément ton son. Tu vois, on a, pour les artistes, en termes de promo, ils auront différents formats. Donc on va essayer de relancer la salle du temps si Melvin de Boulevard est chaud. Ok. Du coup, Melvin de Boulevard, si tu nous regardes, en plus de nous enregistrer là maintenant, il y a Salle Ivoire qui est intéressé à relancer la salle du temps. Ce serait le moment peut-être de le faire, quoi. Voilà. Donc appelez-vous et puis entendez-vous sur les cachets. S'il n'y a pas de cachet aussi, let's go. Mais les gars, on est là, on essaie de pousser le rap ivoire comme on peut. Je sais pas si on s'appelle des hommes de médias ou quoi, je sais pas c'est quoi l'appellation. C'est ça. Hommes de médias. Okay. Acteurs culturels. Voilà. En tout cas, on essaie de pousser comme on peut, on essaie de recevoir les artistes. Mais moi, ces derniers temps, avec l'intérêt que tout le monde porte au rap ivoire, il y a des médias qui ne sont pas forcément ici, qui ont commencé à s'intéresser au truc, tu vois. Et c'est tout bénef, franchement. Merci pour ça, tu vois. Il y a des médias, franchement, j'ai pas envie de faire de publicité, mais il y a des médias qui sont pas ici, qui sont de l'autre côté de la mer. Voilà, qui ont commencé à s'intéresser au truc. Et les artistes eux-mêmes ont commencé aussi à beaucoup plus s'intéresser à ça. Et souvent même au détriment de médias locaux. Ouais. Je sais pas si vous comprenez la question vers où je vais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez le même, ressenti que moi, que ces derniers temps-là, on a quand même nos artistes qui commencent à beaucoup plus considérer des contenus qui viennent de l'extérieur que ceux qui viennent d'ici. Moi, je vais te dire. Au début, moi, j'ai remarqué ça déjà sur Didi. Ouais. Tu comprends? J'ai regardé de loin et fait OK. Après, j'ai ressenti un peu ça chez Imra récemment. Ouais. Tu comprends? Ouais. Avec Bouska, plein d'autres choses. J'ai l'impression que quand ça vient de l'extérieur là, on fait un peu trop de bruit pour ça, tu vois. Genre, pourtant, moi, j'ai l'impression qu'ils ont plus besoin de notre support que nous, on a besoin de leur support. Ouais. Donc, je voudrais rappeler, je vais passer un message comme Blé Goudé. Vas-y. Rappeler aux si vous mangez, arrêtez de manger. Que ces médias, qu'ils soient bons, pas bons, là. C'est eux, ici, là, qui vous ont poussé quelque part. Quoi que vous avez fait vos carrières, vous-même, vous êtes vos propres médias, mais
on vous a poussé dès la base. Faut jamais, tu vois, laisser ça. Tu vois, moi, quand j'ai vu Didi faire, Génération pour forcément, tu fais la même chose à Babylab. C'est 15 fois plus d'impact. Génération, Totalement. désolé, respect pour la radio, j'ai écouté ça plus jeune, je respecte, mais je parle de mon rap ivoire. Donc, tu fais ça à Babylab, ça a 15 fois plus d'impact. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut mettre le respect sur ces médias-là, parce que finalement, là, ils vous donnent aussi une crédibilité. Tu comprends? Moi, je pense qu'avec ça, on a ça. On rend crédible souvent des rappeurs. Parce que même ces médias qui sont de l'autre côté, quand ils viennent s'intéresser aux artistes qui sont ici, là, c'est où ils regardent les informations. C'est chez nous, en fait. Tu vois, donc, c'est comme si ils ont besoin de... Tu vois, donc, tout ce qui est médiatique, hein, je te parle de Lick Mama, je te parle de Big State, je te parle de Keda Plug. Tout ce je te parle des autres aussi médias, iconiques, tout ça. Tu vois, ça donne une crédibilité et on a des formats, on n'a plus honte. Tu vois. Comme je dis, on n'a plus honte. Nous, on n'a pas honte. Moi, déjà que ça, l'Ivoire, moi, j'ai pas honte d'un seul média français. Tu vois, ça m'inspire même plus. Genre, etc. On n'a pas honte de ça. Donc, on a de quoi se faire voir. Maintenant, on comprend que eux, ils ont une audience là-bas. Vous avez besoin aussi de passer là-bas. Mais pas au détriment. Exactement. Au détriment des autres médias locaux. Donc, pour l'instant, j'ai plus vu ça au début sur Didi. Après, sur Didi, je pense que peut-être les deux autres développements, je peux comprendre. Imra, vas-y. Imra, collabore encore. Imra, respecte encore, mais sur Bouscapé, je regardais un peu comme ça. Raïm, attention. Tu vois, après, ça prouve aussi que l'artiste fait beaucoup de bruit quand même, tu vois. Donc, du coup, c'est normal que les gens s'intéressent. Et c'est pas que Bousca, juste pour les citer, il y a plein d'autres médias rap français qui s'intéressent à Imra. Et même des artistes même là-bas. Donc, moi, j'aimerais savoir, regarde, sur le truc de Imra. Et Imra, c'est comment je l'apprécie, Didi aussi. Est-ce que un média ivoirien aurait pu avoir l'accès à au van, en fait, tu vois, le Bouscabos, ils avaient l'accès à Imra comme ça, limite en 360 pendant ce concert. Est-ce que nous, des médias SP ou d'autres médias en Côte d'Ivoire, pouvaient avoir ces accès-là? Tu vois, je me pose la question. Peut-être, il y avait l'occasion, Bouscapé était là, fallait leur donner, enfin, ils sont là, on va prendre la force là-bas, etc. Mais n'oubliez pas, les gars. Tu vois, c'est parce qu'il y a eu il y a eu tout ce que vous avez fait aussi qu'ils regardent. N'oubliez pas ça. Parce que, vous savez, moi, je suis plus dans la logique de, moi, j'en parle souvent autour de moi. J'ai l'impression que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est une mission. Tu vois, j'ai l'impression que on a pour mission d'aider les artistes à raconter leur légende. Tu vois, c'est ce que je pense, quoi. Et je pense qu'il y a personne d'autre qui peut mieux expliquer Imra, qui peut mieux expliquer Didi B que nous. Que tu aies fait bac+7 en hip-hop aux États-Unis ou je sais pas quoi. Tu peux pas plus expliquer le Nushi que nous qui sommes ici, là. On a vu comment ça évolue. Ouais. Donc moi franchement c'est mon combat, c'est ce que j'essaie de faire passer aux artistes parce que j'ai l'impression, tu vois, que quand c'est pas trop ça, quand c'est un peu tâtonnant, c'est comme mon Big Set, c'est comme mon Carl, c'est comme mon Fred, etc. Mais dès qu'il y a un peu plus de feuilles dans la poche, ah non, c'est comme mon Bouscapé, c'est comme mon rap plume, c'est comme les gars, etc. Alors que nous on est là en fait, tu vois. Et c'est bien qu'on en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et si on n'en parle pas, si on essaie de taire ça par peur de se faire cancel ou quoi, on va arriver à ce moment-là où, frère, le rap ivoire, ce sera le rap français en termes de médias. Alors qu'on a des gens ici qui se cassent la tête. Vous avez dit toute une année où t'as fait pour avoir 300 000 points de billet d'avion. Je suis pas sûr que c'est les mêmes revenus qu'un Bouscapé génère de l'autre côté. Enfin bref, c'était une parenthèse. Je voulais juste la refermer. Rapidement, on en a parlé. Ok. Le rap ivoire évolue. Et dans son évolution, il y a eu le Maïmouna. Déjà, est-ce que le Maïmouna, c'est du rap ivoire? Ou est-ce qu'on le met dans une sorte de case hybride entre le coupé-décalé et le rap? Clairement. C'est du rap ivoire. Moi, je mets. Maïmouna, c'est rap ivoire. Ok. Politiquement, déjà, je le mets. Okay. Et puis même dans la forme. Après, finalement, après, aussi le Maïmouna, comme il évolue, c'est un peu compliqué, mais dans le sens où quand ça vient déjà, c'est sur un beat afro-drill. Ouais. Donc déjà, le débat, il est mort, hein. Une fois que tu mets la drill. Voilà, on est dans du rap. En fait. Voilà, on est d'accord avec ça. Ouais. Donc ça vient sur de l'afro-drill. Comment après, dans le phrasé, dans la mélo, tu t'en vas, ou c'est ton feeling. Donc, moi, je le mets déjà dans le rap. Maintenant aussi,
Politiquement, quand je dis politiquement, c'est quoi? Moi, je suis aussi pour que notre musique s'exporte. Ouais. Et je trouve, je pèse mes mots, plus simple. J'ai pas dit l'autre côté n'est pas possible. Je trouve plus simple d'exporter quelque chose que ce soit même dans la mélodie, j'ai bien dit afro-drill, j'ai pas dit drill, afro-drill, que dans la composition, donc dans l'instru, et même dans la façon de chanter. C'est plus facile d'exporter cette chose qui est purement de chez toi, là, aux autres, que d'exporter, par exemple, du rap à des gens qui ont déjà leur rap. Je trouve plus difficile. J'ai pas dit que c'est pas possible. D'exporter, par exemple, de la drill de Côte d'Ivoire. Il m'est en train de le faire en plus, hein. Mais il dit, je trouve ça plus difficile. D'exporter de la drill de Côte d'Ivoire. Que de reprendre ce qui se fait. Que d'exporter le Maïmouna. Pourquoi? La drill, c'est quoi? Le gars, il est en France, il écoute déjà de la drill avec Gazo. Tu vas venir faire de la drill, déjà, il comprend même pas ce que tu dis. Donc, il va plus écouter Gazo ou bien un autre artiste qui fait de la drill. Parce que la seule différence, c'est le phrasé. Et toi, il comprend pas. Donc, il va plus écouter l'autre qui comprend. Donc, mais tu peux, parce que après, tu vois, il est en train de le faire parce que, au-delà du phrasé, il a une énergie, il a plein d'autres, il y a plein d'autres choses à côté que les gens reçoivent. Donc, je trouve que le Maïmouna, par contre, quand ils écoutent, si tu veux l'exporter, quand tu l'écoutes, c'est différent. C'est-à-dire que dans la mélodie seulement, parce que finalement, c'est ça. Les gens, ils écoutent la mélodie. On écoute des Américains, comme ils parlent anglais. Tu comprends pas, mais c'est le flow, c'est la mélodie qui te parle. Donc, dans la mélodie, comme la vibe est différente, je trouve que c'est plus facile d'exporter ça. Et comme nous, en termes de rap ivoire, donc comparément à tous les autres genres musicaux, on est les plus structurés. Tu vois, on a médias, on a plein de choses, on est structuré, on comprend les streams, tu vois. Donc, laissez-nous ce mouvement-là, on va l'aider on va le porter, que de donner à la culture du désordre, que j'appelle le coupé-décalé. Clairement. Tu comprends. J'aurais voulu récupérer le Biama, mais ça n'a rien de rap, pour moi. Donc, comme ce mouvement, je pense qu'il y a un fort potentiel d'export, donner ça au rap ivoire. On a les médias, on a les compétences pour pouvoir porter à bien ce mouvement. Surtout que le Maïmouna, justement, c'est cette musique-là qui est vraiment très identitaire par rapport au rap ivoire. Donc, du coup, quand eux, ils vont écouter, ils vont sentir que c'est différent, ils vont s'intéresser, justement, à d'où ça vient, genre, ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup plus de chances de partir avec cette musique-là que, justement, de partir rapper avec les gars même qui sont déjà à fond dedans et ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour eux de venir laisser un Niska, par exemple, pour venir écouter un rappeur d'ici, tu vois. Donc, clairement, le Maïmouna, ça peut permettre de pouvoir aller un peu plus loin parce que, justement, c'est un style du rap ivoire qui est très identitaire, qui est très reconnaissable, même en termes de mélo, en termes de sonorité, tout ça. Donc, du coup, le Maïmouna, prometteur, très, très prometteur. Mais après, les acteurs eux-mêmes, je sais pas comment ça se passe en ce moment. Si ils veulent plus faire ou si ils ont plus confiance en eux. Si ils le font, on doit faire un palais de la culture. C'est des grosses têtes, tu vois, c'est pas. Je pense qu'il y a juste pas peut-être de. Il y a pas tout un autre mouvement, voilà, c'est ça que je parle en fait. Donc, si les dates à vue, c'est les précurseurs du mouvement, donc ils sont à fond, ils sont obligés de soulever, essayer de monter comme ils peuvent, mais il faut que derrière aussi il y ait d'autres qui croient en ce mouvement-là et qui puissent développer encore plus pour que ça monte. Ça montre clairement, quoi. Ok. Le Maïmouna, souvent, a été taxé de monoflow. C'est-à-dire qu'on avait l'impression à un moment donné que tout le monde avait la même top line et l'utilisait jusqu'à ce que ça se casse. Tu vois. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres tentatives. Mais j'ai plus envie de vous poser ça sous forme de question. Est-ce que vous trouvez que Dora la réponse doit être évidente, mais je vais la poser. Dora de Imra featuring JR Lamelo et Dada, c'est du Maïmouna. C'est du Maïmouna. Bien sûr. C'est du Maïmouna. Bien sûr que c'est du Maïmouna. Ok, j'évolue dans mes questions, je pose des questions. Est-ce que vous trouvez que Vêtements d'Imra, c'est du Maïmouna? Non. Pourquoi? Il y a beaucoup d'argent maintenant. Parce que je crois que Vêtements, c'est fait par Macabel. C'est Macabel. Ouais, c'est Macabel qui Un des pionniers du Maïmouna. C'est lui-même c'est lui-même qui a professionnalisé. On fait la meilleure taille beat quand même. Voilà. Macabel. Et moi, de mon point de vue, je peux me tromper, mais de mon point de vue, le type beat de Vêtements, là, il n'est pas loin du Maïmouna, si c'est pas la même chose. Ouais, mais en fait, dans le phrasé, dans la façon de chanter, c'est différent. Ok. Je trouve que
comme tu as dit, la Maïmouna, là, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas que c'est une seule top line, un peu comme le reggae, en fait. C'est pas que c'est une seule top line, Ouais. mais la top line a un genre. Ça peut Là, tu me dis s'étendre. comme ça, je pourrais pas te donner des mots exacts, mais j'ai l'impression on dit pas beaucoup de mots. Mhm. Tu comprends, on est plus dans la vibes. Ouais. On tire plus sur les syllabes. Ouais. Tu vois, si j'essaie de rationaliser la chose. Ouais. Vêtements, c'est écrit, c'est rap. Si. Rapper, c'est trop dit, mais c'est de la mélo. Tu Ok. comprends, c'est du rap mélo. Ok. Le Maïmouna, c'est du rap mélo, mais on tire vraiment sur les Et il y a une sur les vibe de syllabes. danse aussi, quelque part. Et une vibe de danse Tu vois. aussi. Bon, en fait, c'est tout un Mais univers. pas forcément, hein, parce qu'on a envie de JR et JD. C'est du Maïmouna, on est d'accord. Mhm. Mais c'est pas dansant, hein. C'est vraiment de Le l'afro Maïmouna drill. brutal. Ouais, c'est vraiment de l'afro drill dans son essence même. Si, Et si. moi, quand je parle de vêtements, c'est à ça que je compare. Je compare pas à l'évolution du Maïmouna, de ce que Dada et Milano en ont fait, parce que je trouve que ils ont carrément poussé le truc Ok. un peu plus vers le coupé décalé. Milano surtout. Hein. Voilà. Mhm. Mais moi, quand je prends des sons comme Parce qu'on a envie, Mhm. comme Guantanamo de Xma, Xma, etc., je trouve que si on s'inscrit dans ce registre-là, Je vois ce que tu vêtements veux n'est dire. pas loin de ça. Je vois ce que tu veux dire. Ou bien. Il faut que je réécoute pour que j'ai un avis plus Si pertinent. on met des paramètres bien précis pour définir le style Maïmouna Mhm. et qu'on met à l'intérieur lyrics et un peu de mélo, un peu de danse, vêtements ne remplit pas toutes ces cases. Ouais, en fait. ouais. Donc on peut pas clairement le mettre dedans. Sinon, Mhm. je vois un peu la ligne dans laquelle Mhm. tu veux mettre vêtements, mais c'est pas typiquement ça. Et je pense que même Imra, quand il faisait le son, Mhm. quand j'écoute, je sens qu'il veut différencier, en fait, si ça passe sur du Maïmouna, je sens qu'il veut différencier même cette façon de faire, en fait, Oui, tu vois. C'est oui, ce qui donne, totalement, c'est ce totalement. qui donne justement le vêtement. Totalement. Voilà, c'est Moi, c'est ça. moi, en vrai, je pose la question parce que j'ai l'impression que Imra, je sais que c'est un chercheur, tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours essayé d'être différent. Et même à chaque fois qu'il essayait de jump sur des prods Maïmouna, il le disait, ma manière de chanter reste différente du Maïmouna que vous connaissez. Et j'ai l'impression qu'en le faisant, il a réussi à créer un nouveau flow Maïmouna qui existe, mais sur lequel on veut pas mettre le nom Maïmouna parce que peut-être ça a été mal vu par le game. Mais moi, je trouve que sa façon de poser sur Dora, c'est un flow Maïmouna, mais c'est un flow Maïmouna d'Imra, tout comme sur Pina Colada, tout comme sur Vêtements. Mais après, c'est un débat, tu vois. Mhm. On peut être d'accord C'est ou sûr, ne pas être d'accord. bien etc. Vêtements, je trouve un peu différent quand même. Je trouve que c'est un peu différent. Après, il faut que je réécoute parce qu'on a envie pour te donner pour être plus précis dans mes propos, Mhm. tu vois, mais je pense que c'est un peu différent. Il faut que je réécoute pour être plus pertinent, ouais. Ouais, Mais c'est un très bon débat, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est nice. Par contre, je trouvais aussi que le Maïmouna de Didi B était différent, hein. Moi, Ouais. je trouvais que le Maïmouna de Didi c'était différent de ce que les Tala autres et faisaient. Chéri Coco, tout ça. Tala, surtout Tala. Ouais. Surtout Tala. Tala, c'était, pour moi, Didi avait Ça apporte une avait nouvelle trouvé couleur même. la très bonne, en fait, il avait structuré. Tamsi, il a Ouais. ramené Ouais. quelque chose. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois. Maintenant, Ouais. après, peut-être c'est parti dans d'autres sens, mais Ouais. il avait vraiment structuré ça. Après, est-ce que vous avez compris la façon dont le game a reçu le fait que Didi fasse du Maïmouna? Moi, j'ai compris. En quoi? J'ai compris. Quand on critique Didi B sur le Maïmouna, là, c'est ce que tu me dis. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? En fait, c'est même pas encore qui le critique. Le truc de Didi, c'est quoi? En fait, c'est que le game, comme je te dis, les 2000. Et moi, je comprends tellement les 2000. Et je comprends Didi. Moi, tu te donnes ma vision. Ouais. Didi est venu, et comme il dit là, eux, ils ont percé à l'époque du coupé décalé. Ouais. Il est venu une époque Ouais. où tu étais obligé de te travestir un peu, Ouais. de collaborer un peu, Ouais. d'hybrider Ta musique, si tu veux, un ouais. peu. Parce que le public existait là. Bien. Et ils écoutaient coupé décalé. Sauf que maintenant, on a un nouveau public. Ce sont les 2000. Eux, ils ont grandi avec Kiff No Beat, qui sont leurs idoles, c'est le rap. Ouais. Par rapport à moi, par exemple, moi, j'ai pas grandi avec du rap en Côte d'Ivoire. Enfin, moi, si, mais je veux dire, C'est pas- ma génération c'est plus des a grandi Booba, avec du coupé etc. décalé. Donc, quand tu veux vendre quelque chose à ma génération, tu es obligé de couper, décaliser un peu la chose. Bien sûr. Sauf que la nouvelle génération qui est là, qui sont les 2000, eux, ils ont Pas grandi besoin avec de ça. Kiff No Beats. Ils ont grandi avec du rap. Ouais. Donc, eux, t'es plus obligé de couper, décaliser la chose. Ouais. Tu Pas vends besoin du de ça. rap, ils peuvent écouter. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est cette génération, je comprends quand cette génération en veut à Didi B. Parce que, ils t'ont écouté. Tu étais leur pionnier. Ouais. Tu étais censé les défendre jusqu'au bout. Ouais. Et tu viens, en fait, à chaque fois qu'une tendance qui n'est pas forcément dans le rap pur comme eux le conçoivent,
tu joues un peu cette tendance. C'est-à-dire que tu as fait un peu de Maïmouna. Ensuite, tu as fait de l'Amapiano. Donc, je te parlais de code. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi tu Ça va dans tous les sens comme ça. Ouais. Ils comprennent pas. Moi aussi, maintenant, moi, je comprends Didi. Didi, il vient d'une époque où les gars, on pouvait pas faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Là. Ouais. On pouvait pas faire. Ouais. Vraiment, on ne pouvait pas faire. C'était compliqué. Bon, on peut, si tu veux, mais ça allait être difficile parce qu'on peut toujours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, il a conçu sa musique comme ça. Tu vois? Ouais. Et souvent, je dis, moi, j'étais dans l'équipe de Didi. Je développe Didi comme Maître Gims. Ouais, bien sûr, si. Ouais. À un moment, je dis, ok, votre rap, il voit, c'est cool. On passe à autre chose. Je me mets en variété. En mode hit. Tu fais que des hits. Je fais que des hits. J'ai que ma formule hit, je la développe. Je suis dans Imra, je développe Imra comme Pouba. Ouais. Je veux 100 ans de règne, tu vois. C'est ça. Okay. Donc, c'est comme ça, je vois. Donc, c'est une nouvelle génération des 2000. Eux, ils ont grandi avec du rap, mais fait du rap. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et il y a les 90. Tu vois, la vraie fanbase de ZB, c'est des gens de 90. Ouais. Qui ont compris que, écoutez, votre rap fort, là, on va pas forcément écouter. Nous, on a grandi à couper décalé. La musique de DDP, ça, c'est hybride. On arrive à comprendre. Tu comprends? Ça fait donc, je comprends un peu les deux parties, en fait. Ça fait que même souvent, les 90 qui sont dans la fanbase de Didi, ils ne comprennent pas quand tu nous ramènes des Tala, des Aïcha, des Chéri Coco, etc. Et à un moment, tu fais des Bazarov, tu commences à kicker fort, tu n'en suis plus. Parce qu'il y a des darons il y a des moments qui dansaient en haut. Ouais. Aujourd'hui, tu envoies un Bazarov bien chaud et tout, etc. On comprend plus trop. Les gens, donc les gens ont un peu de mal, tu vois, à le suivre. Donc ça fait que justement les 2000, eux, ils ont horreur de tout ça en fait. Tu vois, eux, ils ont un truc bien précis, ils ont leur code. Si tu rentres dans leur code, ok. Si tu rentres pas dans leur code, vas-y, on passe à autre chose. Et c'est ce qu'il est en train de subir en ce moment avec cette génération-là. Et je pense que après cette interview-là, il va peut-être prendre en tout cas, on espère. Je sais pas s'il regarde RDG, mais s'il le fait, j'espère qu'il a écouté les avis du sale. On va couper, on va lui envoyer. Ok. On parle de nouvelle génération. Et il y a un style qui est en train d'émerger. Je sais pas si vous le voyez venir. Tout ce qui est DMV, tout ce qui est New Wave. Et dans le lot, il y a plein de pépites. Il y a plein de pépites. Déjà, je vais vous poser la question, est-ce que vous écoutez? Et si vous écoutez, qu'est-ce que vous écoutez? Moi, j'écoute beaucoup de Famous. Ouais. Ozaki, Blitza, DVX. Ouais. Toute la vague là, en fait. Ouais, j'écoute beaucoup. Pas forcément mon style. Ouais. Tu comprends? C'est pas forcément mon style, je respecte. Ouais. J'écoute en passant, tu vois, que je disais l'autre fois Famous que son dernier projet, j'ai kiffé, il y a un son même avec Junior que j'aime beaucoup qui est rentré dans ma playlist. Il y a DVX souvent, il y a un ou deux sons aussi dans ma playlist. Mais DVX, moi, je trouve que c'est moins DMV, tu confonds toujours DVM et DMV. C'est moins DMV qu'autre chose, mais voilà, j'écoute, je regarde parce qu'on est en média, donc il faut pousser. Tu vois, il y a Slime Life par exemple qui est un média aussi qui se focus dessus, donc j'espère qu'il va grandir comme ça, il pourra plus les mettre en avant et tout. Mais après c'est pas forcément personnellement quoi, ce que je vais écouter quoi. Je trouve dans mes oreilles, je trouve un peu hors temps, c'est tout. OK. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui suis-je qui peut arriver là? Qui suis-je pour dire ça? C'est expliquer que le rap c'est ce que j'explique aux gens. Après ça peut arriver, je sais pas, je pose des questions. C'est pour ça ça revient toujours au discours des 2000 etc. C'est des gens, ils écoutent ça, ils sont à fond dedans. Donc ils vont grandir avec ça et puis peut-être que plus tard quelque part là-bas dans la vie ça va changer. C'est ce qui a rattrapé finalement malheureusement. Pourtant son discours n'était pas con et enfin le mot peut être grossier mais n'était pas infondé. Il y a pas l'argent dedans, tu vois. Ouais. Peut-être Didi n'a pas eu la vision nécessaire pour ça, mais c'est générationnel. Ouais. Le rap. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. En vrai, en 2015, il n'y a pas l'argent dedans à kicker comme ça, peut-être. Ouais. Tu vois? Ou bien c'est un peu difficile de gagner de l'argent dedans. Donc, en ce moment-là, il y a une génération, eux, peut-être, la DMV, là, c'est DMV. Ouais, DMV. La DMV, là. Eux, c'est comme s'ils perçoivent la musique. Moi, je vais venir te dire, non, ça va marcher, ça va marcher. Qui suis-je? je suis trentenaire. Un petit de 16 ans, c'est comme ça, lui kiffe la musique. C'est maintenant ses oreilles, c'est comme ça, il est en train de concevoir la musique. Moi, à 16 ans, à 15 ans, c'est pas comme ça, je l'ai conçu la musique. Donc c'est difficile pour moi de la comprendre maintenant. Donc ça, moi, je comprends, j'ai l'intelligence de comprendre ça. Mais c'est de 15 ans, en fait. Lui, c'est maintenant, il découvre vraiment la musique. Pour lui, c'est comme ça, on rappe. Donc demain, là, ça peut être
big musique, et il y aura toujours des gens qui disent, ils sortent d'où? Mais ils sortent de quelque part, ça fait 10 ans ils sont en train de faire ça. C'est ça, en fait. Et ça va arriver au moment où ça va vraiment Et leur exploser. génération, comme tu parlais des 2000, les 2000 ont 25 ans maintenant, ils ont des revenus, donc c'est un public. Donc Voilà. les petits de 15 ans de maintenant, les 2010 ou les 15, ils auront 20 ans aussi dans 10 ans, je sais pas. Et ils vont commencer aussi à consommer, à être Bien un sûr. public aussi, et puis Bien tu auras sûr. le, Mais aujourd'hui, la ils ont DMV. le pouvoir d'achat pour pouvoir avoir des abonnements sur les plateformes, donc ils écoutent, ça génère du cash. Donc quelque part, ouais, ça c'est prometteur quoi, parce qu'il y a des gens qui sont là pour écouter ça. Et toute une génération, ça va grandir avec eux. Et il y a de nouveaux artistes qui vont venir encore amplifier la chose. Donc ça va vraiment. Moi, je te dis la vérité, la clé pour moi, là, c'est que, déjà, Mm. est-ce que les artistes sont en phase, ou le mouvement, ils sont en phase avec leur musique? Est-ce qu'il y a une vague qui se crée, il y a un mouvement qui se crée? Mhm. Tant qu'il y a ça, les gars, continuez votre bien truc, sûr. quoi. Si, si. Si moi, j'aime pas, ou Il y j'aime, a c'est plein pas... d'artistes qui le font. C'est pas comme si c'est un seul qui est dans son Voilà, truc, c'est tu vois. toute une vague. Donc, quand c'est ça, ça crée une communauté. Et cette Voilà. communauté-là grandit au fil du temps, qu'il y a d'autres artistes. Et il y a des sons qui peuvent exploser. Aujourd'hui, il y a Famous qui a placé des sons qui ont vraiment bien cartonné, quoi, tu vois. Donc, ça positionne leur style là où le style doit être, en fait. Et puis, ça continue à évoluer. Regarde le dernier projet de Famous, Flotteur. Flotte, c'est le Limite, projet c'est un que- no skip, en fait, tu vois. Moi, en tout cas, moi, quand j'écoute du début jusqu'à la fin, genre, j'ai beaucoup aimé tous les sons, du début jusqu'à la fin. Donc, tu sens que ça commence à évoluer. Et là, maintenant, vu qu'il est avec Coast to Coast, en termes de visuel, tout ça va s'améliorer avec Young Nushi, Young Nushi, du coup. Et ça va évoluer petit à petit. Et ça va devenir quelque chose encore plus quali. Et ça va être encore plus prononcé, même dans la façon dont ils vont kicker, tu vois. Parce que DMV, c'est pas d'ici, tu vois. Ouais. C'est un truc américain. Ouais, bien Tu sûr. vois, donc du coup, ils vont mieux l'adapter encore peut-être à nos codes, à notre phrase, à beaucoup de choses. Donc c'est plus ça qui va faire qu'on va s'identifier et ça va développer leur musique en gros, quoi. Donc tu vois, c'est ça. Les gars, comment vous voyez le rap ivoirien en 2025? Déjà 2024, c'était l'année des clashs. On est encore un peu dans ça. Et ça promet beaucoup de choses parce que je trouve que Imra a ouvert une brèche par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Et il y a beaucoup d'autres artistes qui ont eu un peu plus confiance en eux pour pouvoir développer certaines choses. Quand je dis ça, je parle peut-être de Kadja même qui le dit, que c'est Imra qui le pousse aussi souvent à venir kicker, etc. Donc, tu as JN derrière, tu as d'autres artistes. Donc, tout cela, ils veulent se remettre dans un certain contexte. Donc, l'année 2025 promet vraiment en termes de rap ivoire parce qu'il y a tous ceux-là qui ont été motivés aussi par rapport à ce que Imra a eu à faire et par rapport même à comment est-ce que le game évolue, comment les artistes même sont actifs, comment est-ce que ça sort des projets et tout. Enfin, ça se développe à une vitesse et 2025, je pense qu'on a franchi vraiment un cap. Clairement. Ben, j'espère que cette année, Mhm. on va pouvoir avoir plusieurs artistes au million de streams, quoi. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que, c'est ce que je te disais, je suis même pas sûr qu'on est numéro 1, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, on a eu Didi, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a que 2 artistes qui sont vraiment mis en avant. On a eu Didi Suspect, là, on est dans Didi Imra. J'espère qu'on aura Didi Imra, Syndicat, Kadja, Drino. Toute une vague. C'est mon enfant, lui. Drino, il y a qui d'autre? Famous. Tu as au moins 10 artistes qui tournent, ou 5. On va commencer avec 5, faut pas exagérer. Qui tournent bien. Tu comprends? Qui font des panels d'agriculture faciles, même pas difficiles, faciles. Tu comprends? Mais si c'est pour dire, ouais, on est les numéro 1 parce qu'on a 2 artistes qui pètent tout. Non, c'est pas le mouvement qui est numéro 1, c'est les 2 artistes qui sont numéro 1. C'est eux qui arrivent à s'exploiter facilement. Donc, si Didi et Imra arrivent à créer toute une émulation, ça tire les autres vers le haut. J'espère que cette année, on aura ça. Mais Non, si je termine l'année c'est prometteur. avec quoi? Cette année, c'était quoi? Didi Syndico, Imra Syndicat, c'est encore 2 gars? Non, pas chaud. Non, mais c'est prometteur parce que nous, on a des stats. On a des stats depuis 2022. Donc, on voit comment ça évolue. Et par rapport à l'année 2022, 2023, 2024, on est en croissance, en fait, tu vois. Donc, quelque part, par rapport à ces indicateurs-là, ça peut se développer. Il y a plus d'artistes qui prennent confiance en eux pour pouvoir rentrer dans l'arène aussi, pour prouver ce qu'ils ont dans le ventre, etc. Donc, c'est tout ça qui va permettre à ce que ça évolue. Et on est, comme Karl a dit, on est des millions de streams aussi. Aujourd'hui, on a un Doplime qui t'a placé 1 million, enfin, qui a placé des millions de streams avec son Guala.
Mais encore, ça, c'est encore écouté beaucoup plus en France que forcément ici. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc, c'est plus ce genre de move-là qui va faire que ça va changer. Et il y a beaucoup de nouveaux artistes aussi qui rentrent dans le mouvement. Les vrais. Même les Jabest, tout ça. Ah Ça oui. commence à se développer, les K8, tout ça, en fait. Les G6. Ouais, Jeune Lion aussi, tu vois. Mais bon, même encore lui, c'est encore plus de l'autre côté qu'il a explosé. Mais c'est quelque chose, c'est un vrai artiste, quoi, tu vois. Donc, tout ça, il y a de grands noms qui ressortent. Et c'est tout ça, justement, qui va construire encore plus la tour du rap ivoire. Et aussi, avec nous, les médias, toi, Big Set, Lick Mama, Iconic, Babylab, plein d'autres artistes même qui travaillent dans l'ombre, des AFI, plein de personnes qui vont développer ça et puis ça va évoluer, quoi, tu vois. Ok, on a beaucoup parlé de rap ivoire, alors qu'il y a une chose qu'on a en commun actuellement où on est assis là. On porte des vêtements différents, mais des bijoux qui viennent de la même marque. Peut-être que ça se voit pas, mais je porte un petit collier, un petit bracelet là, qui, à l'époque on disait Shambhala, non, ce genre de trucs là, mais bon, ouais, c'est pas grave. Tous ces produits là viennent de la même marque, Atelier Botini. Moi j'ai envie qu'on en parle rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Atelier Botini? Vas-y. Botini, Atelier Botini, c'est un atelier qui fabrique des bijoux pour hommes et pour couples au Maroc, et maintenant on est en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est quoi? C'est une coprode ou bien c'est ton projet à toi? Alors, ouais, c'est c'est mon projet à moi. Maintenant, comme Fred, c'est mon sang. Donc, si c'est mon projet, Fred est forcément dedans. Ouais, donc on évolue ensemble, que ce tu soit vois, sur donc, le design, sur plein de choses, en tout, en 360, en logistique. Aujourd'hui, on arrive au stade où, si on est sur des projets, voilà, on est obligé de les développer ensemble, même si c'est pas forcément son projet ou bien lui il va forcément apporter une idée. Si je fais des choses de mon côté, je vais lui envoyer, il va me dire, ok, il va donner son avis, tu vois. Donc on a tellement bossé ensemble sur ça, l'Ivoire, qu'aujourd'hui on est au stade où, même si moi je travaille sur d'autres projets qui n'ont forcément rien à voir avec même le rap, etc. Je lui envoie pour que j'ai son avis aussi par rapport à ça, parce que c'est important pour nous d'avoir cette même vision artistique aussi. Voilà, donc c'est ça. Dans les deux projets, quoi, tu vois. Ok, il y a aussi Drapeau Noir. Le DPN. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le DPN. Regarde, le DPN, ça vient de quoi? Le DPN, c'est un état d'esprit. J'aime trop quand les gars font ça, là. C'est un état d'esprit. Le DPN. C'est un move. C'est un état d'esprit. C'est culturel. Ouais. C'est, le drapeau est noir car le blanc est pour ceux qui abandonnent. C'est ça le drapeau noir. Ah ouais, j'aime bien la phrase. Ouais, mais ça vient de Booba, je cherche pas. Ça vient de Booba. Ah, je connais pas. Ça, je connais pas. C'est le son de Booba, c'est dans Trône, troisième son, drapeau noir. Ouais. C'est dans Trône. Ouais, le drapeau est noir, car le blanc est pour ceux qui abandonnent. Ok. Tu vois? Du coup, tu tires le truc de là. De là, c'est drapeau noir. Genre, j'abandonne pas. Je suis un taré. C'est ça la mentale, en fait. Je suis un taré, je suis drapeau noir. Après, il y a c'est mon petit frère. Quand je le regarde, j'ai l'impression de me voir, moi, il y a 5-6 ans, 10 ans, quoi. Il y a Drino, qui est dans cette mentale, etc. Ouais. Il est très drapeau noir. Donc, il prend le concept, il en fait un label, tu vois. Donc, nous, souvent, il nous parle, on le pousse, on le soutient. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis plusieurs années. Okay. Tu vois, au-delà parce que je vois il a les clashs avec d'autres artistes, mais c'est quelqu'un qu'on connaît depuis plusieurs années. Donc, on essaie de lui donner des conseils, on le pousse, et puis, voilà, quoi. C'est ça. Bien sûr. Du coup, c'est un label, actuellement qui produit que Drino. Ouais. C'est Drino qui a créé le label. Ah ouais. Ouais. Okay. Il a juste voilà. utilisé le nom et la mentale. Et la mentale qui va avec. Ok. Voilà. Ok. On travaille tous ensemble. Du coup, quoi, c'est le label de Drino, en fait. C'est le label de Drino. C'est le label de Drino. Le Drino, mais l'esprit drapeau noir, voilà. c'est venu de tout ça. Moi, je m'habille en noir, drapeau noir. Mon drapeau, il est noir, j'abandonne pas. C'est jusqu'au bout, c'est tout droit. Drino, on se parle depuis longtemps. Il kiffe le concept, il est dans la musique. Il crée le label, il a la bénédiction du père. Je le pousse. Je le conseille comme je peux. Il aime bien les embrouilles, mais on essaie de lui parler un peu. Mais tu vois, c'est une nouvelle génération, c'est d'autres codes. Ok. Faut respecter. J'ai deux questions. Est-ce que du coup Drapeau Noir recrute? Parce que dès que les gars vont savoir que, je sais qu'il y en a qui savent, mais pas assez, je trouve.
dès qu'ils vont commencer à bien capter que Salivoire, drapeau noir, C'est pas pareil. c'est la famille. C'est la famille, mais c'est pas pareil. Ils vont, non, d'accord, je Faut dissocier. il n'y a pas de problème. Mais ils C'est vont pas pareil. commencer à capter que c'est la famille, c'est le terme que je vais utiliser. Ils vont commencer à dire, C'est une ouais, famille mais très éloignée. Une famille très, faut pas associer Salivoire à drapeau noir, c'est très dangereux. C'est comme si tu associes Salivoire à Bottigny. Ça n'a rien à voir. Tu comprends? je laisse Salivoire. Ok, Et je réponds à super. la question. Ah, ok. Dès qu'ils vont comprendre que Fred et Carl, c'est la famille avec drapeau noir, est-ce que cette phrase est correcte jusqu'à là? Ouais. Il n'y a pas de problème. Ils vont commencer à vouloir entrer dans le label. Donc, Ok. on se pose la question de... C'est est-ce que- Drino c'est le label de Drino. Ok, du coup, si... C'est Drino qui Qui va la fait. décision. Pas nous. Ouais. Nous, on est quoi? C'est un peu comme des parrains. C'est un petit frère à nous qu'on a vu grandir. Tu vois, qui est arrivé il y a 1 an dans le rap ivoire. On essaie de lui donner des conseils. Si on peut lui rendre un service, on lui rend un service. Ouais. Mais c'est lui qui conduit. Et c'est notre enfant qu'on assume. Tu vois, mais c'est Jusqu'à la décision finale. Donc, même si tu passes par nous, on te dit, va voir Drino. va voir en fait. Drino. Ouais. Si tu veux rentrer dans le drapeau On peut rien noir, faire par rapport à ça. c'est Drino, c'est le label de Drino. Ok. Mais il a notre bénédiction, on le rejette pas malgré tout. Parce que tu vois, nous, on est connecté à des gens avec qui il a des bifs. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça nous met souvent juste dans la situation, tu dis, mais c'est des situations bizarres, tu comprends? Mais je ne peux pas non plus rejeter mon gars, c'est mon gars, Drino, je l'ai vu grandir, on a fait plein de choses avant le rap ivoire. Ouais. Parce qu'il a des bifs avec des gens que je connais. Ouais. Non. Donc il a ma bénédiction. Je te trouve très talentueux, Ouais. tu vois. Donc tant que je pourrais faire un truc pour lui, je vais le faire. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, faut surtout pas qu'on colle Salivoire. Clairement. Sinon, on l'aurait poussé de combien de manières? Ouais. Tu vois. Tu vois? On l'aurait poussé de plusieurs manières, mais on le fait pas. Donc, en tout cas, si tu veux travailler avec Carl et Fred dans le domaine de la musique, hormis Salivoire, Ouais. on a le Sal Studio. Ok. Le Sal Studio, justement, c'est notre agence qui gère tout ce qui a rapport avec la musique, développement de carrière, etc. Donc, oui. Sur ce volet-là, ouais, le Sal Studio. Donc, vous pouvez suivre le Sal Studio sur Instagram, nous écrire par rapport à ça. Et puis, on peut développer quelque chose en termes de carrière, en termes de conseils, DA, etc. Tout ça. On gère ça. Du coup, les gars, moi, je travaille pour vous. Si vous voulez taffer avec Carl et Fred sur de la musique, contactez Sal Studio. Drapeau Noir, c'est le label de Drino. Et les clashs et les bifs de Drino n'engagent que lui, surtout pas Salivoire. Voilà. C'est bien ça. Surtout pas Salivoire. J'aime bien ça. Ok. Les gars, je pense qu'on a fait le tour de plusieurs sujets. On est pratiquement au terme de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posée, ou un sujet que vous auriez voulu aborder? C'est correct. Je pense que t'as... Tu n'as pas demandé comment on s'est rencontrés, je sais pas. Ok, du coup, on est là. Comment vous vous êtes rencontrés, hein? On est là. Je sais pas. C'est lui qui a fait la question. Je sais pas. Bon, en tout cas, on a fait l'école ensemble, c'est tout. On a fait l'école ensemble au lycée. On est arrivé au Maroc. Lui traînait les lattes au Maroc. Moi, j'étais dans la street, frérot. Quel latte? On est venu dans la street. Moi, j'étais dans la street. Ouais. À un moment, il a compris que c'est dans la street qu'il y a la vraie Ça vie. se passe, ouais. Donc, on s'est recapté. Ah, c'est comme mon frère. On a recommencé à chiller un peu, à arpenter la street. Et puis, on a lancé le sale. Voilà, c'est tout. Et petite anecdote, nos deux darons Ouais. étaient dans les médias aussi. Mais même promo. À la RTI. Ouais, ils ont fait la même école ensemble. La même Ouais, école, ça, RTI aussi, même promo. Imagine. ISTC, les trucs de RTI, là. Enfin, l'école, je sais pas si ça s'appelait ISTC à cette époque-là, mais en tout cas, l'école qui était qui est à côté de la RTI, genre. Tu vois. Donc, oui, nos parents ont fait la même classe. Et ils se connaissent. Et, quand ils ont appris que, mais, même, ils venaient le daron venait à la maison, tu vois, dans ce genre de choses-là. Tu te rends compte que, ouais, on est encore dans le même domaine média, et on est ensemble. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, on a su quelque chose aussi, quoi, par rapport à ça, tu vois. Donc, Ok. c'est hyper intéressant. Ouais. Et quand Ok. les parents voient, ils sont Ils sont quoi. contents, c'est. Ok. Vous êtes dans une aventure. Je constate que c'est une aventure même qui a commencé bien avant vous, bien avant votre génération. Jusqu'où vous voyez Salivoire? Ça, l'éternel. Il allait dire ça. Non, mais... C'est ça, en fait. Ah. Ouais.
Le sale Le éternel. sale éternel, le sang n'a plus rien à prouver, que le sale règne, uni pour le sale. Le sale Tout ça. Ouais, c'est ça. Mais on va essayer de pousser le média jusqu'à, je pense pas qu'on va arriver. On va peut-être avoir des émissions de télé. Mhm. Peut-être à terme, notre descendance va créer une chaîne de télé. Ça dépendra de comment même le monde médiatique évolue. Ouais. Ouais, bien Tu sûr. vois, mais Comment le game aussi évolue. voilà, mais on va arpenter en tout cas tous les canaux médiatiques qu'on peut là. On va essayer de s'installer là-bas. Ok. Et on va travailler avec le boulevard aussi. Ouais. Ouais, Ok. dans le futur très proche. Ok. Très, très proche. Le boulevard. Je pense que là, c'est à ce niveau-là. Je pense que vous avez compris. En tout cas, moi, j'ai été très content de vous recevoir parce que vous faites un travail exceptionnel. Et bien avant que nous autres, on se mette devant la caméra pour faire ce qu'on est en train de faire là, on vous suivait beaucoup. On vous suit toujours beaucoup parce que vos analyses sont importantes. Je pense que c'est ce qui est en train de légitimer un peu tous les succès qu'on a. Aujourd'hui, dès que le sale analyse une carrière ou analyse un sujet, on sait tout de suite que ce qui est dit là, c'est important, c'est vérifié et vérifiable. Donc franchement les gars, bravo pour ça. Vous êtes démarqués en termes de création de contenu, en termes de ligne éditoriale. Et j'espère que de la même manière que ça a pu, moi, m'inspirer, ça pourrait inspirer d'autres médias à apporter de la qualité. Parce que c'est vrai, c'est cool de relayer les infos, mais c'est encore mieux d'aller un peu plus loin, quoi. Voilà. C'était RDG, en feat avec Salivoire. Voilà. On a bougé, les gars. Merci beaucoup. On a chingé. Cinema,